Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une vidéo, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé ici pour cette chaîne. J'espère que vous allez bien depuis, depuis le temps. Oui, il s'en est passé des choses dans ma vie depuis. Je suis toujours active sur ma chaîne Beautiful Naturelle si vous voulez aller la voir. Je me suis dit que j'allais poster aussi ici puisque finalement c'est vraiment le lieu dédié où je vous parle du tarot et des oracles. Et je me suis dit ce serait dommage de pas poster en fait, même si je suis pas souvent ici. J'aimerais bien y être un peu plus, mais j'ai moins le temps qu'avant. Donc bref, j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Je voulais vous partager mes tout derniers jeux d'oracle. Je n'ai pas acheté de jeu tarot depuis super longtemps. Donc juste vous partager les jeux d'oracle et j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si vous les connaissez et dites-moi si vous en avez d'autres à me recommander aussi en commentaire. J'ai reçu de la créatrice qui est Eve Corrigan. Cet oracle est vraiment très très beau. Le violet, j'adore le violet. C'est l'oracle Magic Soul, magie intérieure, shadow work, divination. Et vraiment très très beau. Il y a plein de petits reflets argentés. Le livret est énorme. C'est vraiment un livre. Personnellement, j'apprécie parce que j'aime beaucoup parfois utiliser mes livrets un peu comme un livre où je vais de manière totalement aléatoire, hop, choisir une page et lire. Et parfois, en fait, on tombe pile sur ce dont on a besoin. C'est assez magique. Et là, je trouve que avec celui-ci aussi, on peut le faire parce qu'il est énorme. Et pareil, les dessins, tout est super joli. Enfin, on voit qu'il y a de passer énormément de temps. Franchement, c'est trop trop cool. Je trouve que c'est vraiment un livre de travail, de développement personnel, de spiritualité. On a bien évidemment l'interprétation des cartes, mais on peut aller plus loin. Vous voyez, par exemple, là, il y a des questions de shadow work, de journaling. Quels événements ou quel élément extérieur a été le déclencheur de cette émotion? Que s'est-il passé pour que tu ressentes cette émotion? Quelles pensées t'ont traversé l'esprit à ce moment-là? Pourquoi as-tu pensé cela? Pourquoi cette situation ou cet événement te dérange? Donc voilà, vous pouvez faire du shadow work en tirant les cartes, en faisant du journaling. C'est une super idée. Moi, j'ai pas vu d'autres jeux comme ça. Après, je ne connais pas bien sûr tous les jeux qui existent, mais vraiment, je l'ai trouvé très original et très bien fait. Et merci à elle d'ailleurs de me l'avoir envoyé, de me l'avoir offert, et j'étais très contente de le découvrir. Je sais pas si je vous ai montré ces autres jeux d'oracle ici, parce qu'elle m'en avait envoyé d'autres. Si c'est pas le cas, je pense que je vous refilmerai ça alors. Même l'intérieur ici est magnifique, très très beau, avec de très jolis messages. Les cartes sont dans une petite pochette comme ça, argentée, et la tranche est argentée. C'est des grandes cartes, aussi très jolies, vraiment magnifiques. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vous en montre quelques-unes pour que vous ayez un peu une idée du type de cartes qu'on peut retrouver dans ce jeu. On peut vraiment passer des heures et des heures avec ce jeu si on a envie. Il est très complet et assez différent des autres jeux que j'ai. Donc dès que j'ai apprécié, je l'apprécie en fait, l'utiliser. Et vraiment, c'est une très très belle création, je trouve. J'ai reçu en cadeau aussi l'oracle des Girl Boss pour prendre les bonnes décisions et réussir ta vie sur tous les plans, par Audrey Lieuteau, qui est très sympa et original parce que c'est un oracle un petit peu moins spirituel, je dirais. Celui-ci est un peu plus pratique, un peu plus orienté business, un peu plus orienté travail et carrière et entrepreneuriat, parce que c'est pour les girl boss, les entrepreneuses. Donc forcément, ça me parle. Crée la vie de tes rêves. Donc ici, on voit plus l'oracle comme un outil ludique pour nous aider à passer à l'action, mettre en évidence ce que on sait déjà ou pas, et prendre les bonnes décisions qui nous mèneront au succès et à la vie dont on rêve. Trouver l'équilibre entre business, réussite et bien-être personnel accompli. Donc là, vous avez comment faire des tirages. Et les cartes sont très sympas aussi. Bah pareil, on est vraiment sur des très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Avec des reflets dorés. Vous voyez, on a un œil ici pour la vision avec un symbole d'argent à l'intérieur. Donc vraiment, on est plus orienté business, hein, mais c'est vraiment sympa aussi. Et c'est inspirant. Voilà, je trouve qu'il est inspirant celui-ci. Ça, c'est le dos des cartes. Donc, comme sur la boîte. Vraiment, les couleurs sont très jolies, avec l'accent doré comme ça. Et la tranche dorée, c'est super sympa. Vous voyez un peu le type de carte qu'on peut avoir. Donc, je trouve l'équilibre entre vie pro et perso. Je suis mon intuition. Je préserve ma santé mentale. Je me fais confiance.
si on cherche un peu de l'inspiration par rapport à son travail, à sa carrière, à son développement personnel, ça peut nous aider. Je suis ma priorité, par exemple tirer une carte par jour et se dire bon bah aujourd'hui par exemple celle-ci, je commence une nouvelle aventure. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour matcher, on va dire, cette énergie? Ça peut être intéressant de le voir comme ça. Après bien sûr il y a plein de façons d'utiliser les cartes, c'est aussi à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Un joli jeu aussi que j'ai bien aimé. Je trouve que l'avantage des cartes par rapport juste à un livre de développement personnel, c'est qu'on peut les utiliser de différentes manières. On les a jamais finis, on n'a jamais fini d'utiliser un jeu. Un livre qu'on lit, une fois qu'on l'a fini, on l'a fini. Bien sûr, on peut le relire, mais c'est différent. Et je me suis acheté l'oracle des nombres à la rencontre de votre âme par la numérologie intuitive de Maud Albertini. Entrez dans la magie de la numérologie intuitive. Et en fait, pour être totalement honnête, c'est principalement pour le livret. Parce que, après, les cartes en soi, c'est que des chiffres et des numéros. Le livret, il est vraiment très bien. Enfin, il est simple, mais on retrouve chacune des cartes avec le symbole, l'énergie qu'elle représente, avec une explication et puis un message aussi de transformation. Si la carte est tirée à l'endroit, vous avez une signification. Si la carte est tirée à l'envers aussi. Ça, j'aime beaucoup aussi. À chaque carte et à chaque numéro est associé un mot. Là, par exemple, le 23, c'est la réussite. Le 37, harmonie affective. Il y a différentes idées, différents symboles pour chaque carte. Le dos des cartes. Les cartes aussi sont grandes. Les 3 jeux que je vous ai montrés, c'est des grandes cartes. La tranche est rose gold. Trop jolie. Je crois que j'ai peu de jeux avec la tranche rose gold, c'est original. Je pense que les illustrations étaient faites à l'aquarelle, en tout cas ça y ressemble, c'est vraiment super joli. Et donc vous avez le numéro, vous avez la symbolique associée. On peut bien sûr faire des tirages en fait juste avec les cartes et ensuite aller voir dans le livret. Mais on peut aussi en fait juste utiliser le livret. Et personnellement je m'intéresse un petit peu à la numérologie. Je suis pas à fond dessus, mais parfois, je sais pas, je suis quand même inspirée par des chiffres. Encore une fois, c'est de manière intuitive, hein, il y a des chiffres qui peuvent revenir. Il y a des périodes aussi où on peut voir plus certains chiffres. Et en fait, j'avais envie d'avoir quand même un petit guide par rapport à ça. Et donc là, vous avez en fait une explication ou une symbolique pour chaque chiffre et nombre, avec un message également pour vous aider, vous guider. Et c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Les illustrations sont très belles. La tranche est rose gold, c'est super joli. Il est simple en fait, je trouve, mais bien fait. Et inspirant aussi. Et je trouve que c'est super intéressant de faire un tirage avec ce jeu pour savoir un peu dans quelle phase on peut être. Il y a des jeux qu'on peut, j'ai envie de dire, utiliser tous les jours, tirer tous les jours. On peut bien sûr, hein, n'importe quel jeu. Mais autant celui-là, je dirais plus, c'est une phase, une énergie en particulier qu'on veut comprendre. C'est plus ponctuel pour moi qu'au quotidien ou de manière hyper fréquente. Mais je le trouve très très beau aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez un coup de cœur sur certains de ces jeux. Ou si vous les connaissiez déjà. Ce que vous en pensez. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, vous abonner et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite.